Les invités de Lise Gutman. Radio J. Laurent Cohen-Coudard, bonjour. Bonjour Lise. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas Laurent Cohen-Coudard en fait devant moi. J'ai Lorino Cohen-Coudard. Ouais, j'ai plusieurs casquettes. Voilà. Schizophrénie. Là, il y en a une très belle sur la tête. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais en effet, aujourd'hui, Laurent ne vient pas avec sa casquette d'Actu-J, même si on en dira peut-être quelques mots à la fin de notre émission. Il est venu avec sa casquette, tenez-vous bien, de Love Therapy. On dit quoi? Love Therapy? Love Therapy? On comme peut dire en anglais? les deux. Moi, j'ai pas d'accent anglais, donc Love Therapy. Love Therapy. Vivre à deux, c'est mieux. Point de suspension ou pas? Point d'exclamation. Alors moi, j'adore la ponctuation parce que ça veut dire quelque chose dans le titre d'une pièce. En fait, Laurent, vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur, vous êtes aussi auteur de pièces. Et ça, c'est important. C'est pas la première pièce que vous écrivez, je crois. En fait, je suis même à l'origine même plus dans le milieu artistique que dans le milieu journalistique. Oui, voilà. Que dans les médias. Donc ouais, j'ai écrit beaucoup. Ça fait 20 ans que je suis dans le milieu artistique. J'ai écrit des one-man show, one-woman show pour les filles. Et plusieurs commandés par des productions. J'ai écrit pour La Grosse Émission, Comédie, il y a très longtemps pour Les Guignols. Et puis pour Europe 1, enfin des chroniques, etc. Donc beaucoup de choses basées sur l'humour, parce qu'il paraît que je suis drôle. Et oui, c'est vrai. Je sais pas, faudrait que... Alors... Laurent, il peut être très drôle, mais il peut aussi ne pas l'être du tout quand il est sérieux et qu'il parle politique. C'est vrai, non, dès qu'on touche à Israël ou à la communauté juive, d'un seul coup, c'est bizarre, mon humour disparaît. Ouais, vous vrillez là. Ouais, je vrille complètement. Il y a des choses qui m'agressent, mais c'est marrant parce qu'en réalité... Mais il y a de quoi? En fait, il y a de quoi. Mais en réalité, mon point de départ, et mon inspiration d'ailleurs pour écrire, donc le contenu de mes pièces sont rarement des porte-qui-claques ou des amants dans le placard. Voilà, ça c'est réservé à un certain public. Oui. C'est pas mon univers, c'est pas ma colonne vertébrale. Alors qu'est-ce qui est votre univers? Mon inspiration, c'est la vie en général, les travers de l'être humain. Et j'avoue que moi, depuis toujours, j'ai une sorte d'œil caméra. J'ai une sorte d'observation, on va dire naturelle, qui fait que je vois un peu tout comme un cliché. Même là. C'est-à-dire que j'ai un recul sur tout qui peut être... J'ai un retour de bâton terrible. Là, je me retrouver dans une pièce? Non. Non. Avec plaisir. Je peux vous écrire un rôle, Lisa, avec plaisir. La prochaine pièce, faudra en parler juste après avec le directeur du théâtre. Mais du coup, non, en fait, même là, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je fais une émission de radio, on est en train de parler. Donc, j'ai une tendance à tout voir comme un cliché. Et en réalité, alors, j'ai accès, en fait, tous ces travers de l'humain. J'ai une passion pour le cerveau humain et c'est de comprendre pour la psychologie. Et je l'ai, en fait, mis sur scène avec le prisme d'une histoire d'un couple. Et en me servant évidemment de mon expérience perso. Qui ne va pas bien. Mais un couple ne peut pas aller bien. Ah d'accord. le constat terrible. Non, en réalité, la vie de couple est très compliquée. Mais ça, c'est vrai. Voilà, c'est compliqué. Alors, comme j'ai déjà expliqué, c'est-à-dire qu'on on en a déjà parlé dans des bouquins, mais j'avais remarqué ça même avant les Amies de Mars, les femmes de Vénus, on a des sensibilités hommes et femmes qui sont déjà différentes. On a des façons de parler, de s'exprimer qui sont différentes. J'ai eu une fois l'expérience avec ma femme, par exemple, on est en voiture, elle me dit tiens, tu te mangerais pas un petit gâteau grec alors qu'on passait devant une pâtisserie? Et là, je lui dis bah non, et je continue de rouler, ok. Et 200 mètres plus loin, elle me dit tu fais quoi là? Et je dis bah je sais pas, j'avance la voiture, on rentre à la maison. Elle me dit donc tu t'arrêtes pas chez le grec? Je dis bah non, je t'ai dit que je n'avais pas envie. Elle me dit t'as pas compris que c'est moi qui en avais envie de ce gâteau? et là je lui dis mais non, et là je lui dis mais t'as dit tu? Et elle me dit non, ça veut dire que moi j'en ai envie. Donc on s'est pris la tête jusqu'au soir. Jusqu'au même lendemain, parce qu'avec ma femme, les histoires durent longtemps. Oui, c'est ça, on l'embrasse. Donc en fait, mon couple est une source d'inspiration. En réalité, j'observe aussi autour de moi, parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais j'ai déjà parlé autour de moi, et ça se prend la tête dans toutes les familles. Bien et sûr. c'est souvent basé sur rien. Et c'est ça qui est ridicule. Autour d'une baklava, tout va bien. Oui, tout à fait. Mais en réalité, donc c'est ça. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est pas seulement des différences de sensibilité homme-femme, c'est qu'on arrive chacun, on est avec un disque dur. On a eu une éducation. On est arrivé avec une éducation de deux personnes qui eux-mêmes sont arrivés avec une éducation. On arrive avec en nous, dans notre inconscient, avec des ersatz, on va dire, d'ascendants qu'on n'a même jamais croisés de notre vie. Et on doit composer avec ça. Et là où ça se complique, et c'est ce que j'ajoute dans la pièce, c'est que la femme annonce sa grossesse. Donc l'arrivée d'un enfant va aussi changer la donne. Ah bah c'est puisque certain, cet homme qui est dans des volontés de projets artistiques, mais comme beaucoup d'hommes, il procrastine. D'homme ou d'être humain, il procrastine, il est dans ses projets, dans ses rêves, mais il met pas beaucoup de choses à contribution. Oui, mais pas beaucoup d'énergie, on va dire. Et c'est ça, il a un petit peu lymphatique, mais parce que lui-même, c'est là où il est important de ne jamais juger l'être humain, c'est que lui-même a ses problèmes de confiance, d'estime. Et voilà, en fait, mélanger tout ça, petit cocktail,
Et ça donne une pièce qui a des super retours depuis le début, qui est sur scène au Théâtre Bourvil depuis début février, qui a des vraiment super retours. Les gens se marrent, mais il y a aussi beaucoup d'émotions et j'y tenais. Voilà. Alors, Love Therapy, l'histoire d'un couple, vivre à deux, c'est mieux ou pas, c'est au Théâtre Bourvil dans le 11e. Rue des Boulets. Rue des Boulets, oui. Exactement. C'est entre métro Boulets et Nation. C'est très facile. Oui. Et c'est un joli petit théâtre. Oui, pour parler avec nous également, on a le plaisir d'accueillir et d'être en ligne avec Sébastien Toustou, qui en est le producteur et le co-metteur en scène. Sébastien Toustou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, merci d'être avec nous sur Radio J. Love Therapy, ça a été Love at First Sight pour vous quand vous avez lu la pièce. Donc en fait, on finit l'émission en anglais, Seb. Yes, of course. Non, ça veut dire l'amour au premier regard, voilà. Ouais. Oui, j'avais pas compris. Quand vous avez lu la pièce, vous avez flashé. En fait, avec Lorino, puisque je vais parler d'Orino, ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît. À l'époque où il écumait, où moi je faisais du one un petit peu aussi, et il était un auteur déjà reconnu sur la place parisienne. Et on s'est suivis. Et puis il y a 3 ans à peu près, j'ai dit à Laurent, écoute, j'aimerais bien monter une pièce que tu écrives. Et il m'a proposé cette pièce-là, et tout de suite on a matché et on est parti sur l'aventure avec ma compagne, Manuela Granville, qui a co-mis en scène avec moi ce beau bijou, hein, parce qu'on a des magnifiques retours depuis qu'on l'a lancé avec Laurent. Donc oui, ça a été Love at the first time. At first sight. Fais-le en français, te force pas. Oui, voilà. oui. Donc, voilà. Oui. Non, mais déjà, j'aimerais ajouter un petit mot sur ce que dit Sébastien, parce qu'on a tous les deux une chose en commun. C'est que dans cette aventure, il y a l'aventure artistique, mais l'aventure humaine. Surtout. Voilà. Et en fait, on l'a. C'est ce que j'ai dit tout de suite aux comédiens. Alors, il faut dire aussi qu'on a casté. Il y a eu plusieurs lectures. On a vu des comédiens. Moi, je suis extrêmement exigeant, mais ça tombe bien parce que Sébastien et Manuela aussi. D'ailleurs, ils m'ont aussi poussé dans mes retranchements. Il y a eu beaucoup de réécriture. Et les comédiens, j'avais vraiment des profils en tête parce que le personnage masculin me ressemble. J'ai personnellement un rythme et un débit de parole qui est particulier et qui peut faire rire aussi. Et j'avais besoin de quelqu'un qui avait aussi une forme de diarrhée verbale, pardon, c'est comme ça qu'on me dit souvent. Et en fait, on a des comédiens. Mais ce que je leur ai dit aux comédiens, je sais pas où nous mènera cette aventure, mais quoi qu'il arrive, elle est belle. Et pour nous, c'est vraiment, c'est pas des magots de ma part. Pour moi, c'est pas 50-50, c'est même 60-40 au niveau humain. Voilà, on espère vraiment que ça va exploser parce qu'on est ambitieux plus que prétentieux. Et pour nous, c'est déjà quelque chose de magnifique de s'être lancé là-dedans. Alors, ça a du succès, ça joue au Théâtre Bourvil. Combien de fois par semaine et à quelle heure, Sébastien Toustou? Alors, c'est le Théâtre Le Bourvil, pardon. Le Bourvil, oui. Excusez-moi. Je vous ai dit, il est exigeant. Le soir à 20h. Le samedi, ça joue à 16h30 à 18h et à 21h20 et le dimanche à 18h. D'accord. Donc, cette pièce, on réserve en allant sur le site du Théâtre Le Bourvil. Absolument, oui. Voilà. Toutes les autres billetteries en ligne, bien sûr. Alors, moi, je propose une chose. Mais c'est mieux d'aller sur le site du Bourvil, ouais. Oui, c'est mieux. On va écouter un extrait et ensuite, je vais vous laisser réagir par rapport à ce qu'on va entendre maintenant. Un extrait de la pièce Love Therapy. Rien chercher du tout, après la voiture, on va à l'hôpital là. Oh, t'as vu l'heure, il est 5h45. Mais tu veux qu'on attende l'ouverture à 9h30? Mais t'es un malade dans la grouille, ça fait mal. Oh, t'es hyper agressive là. Je vais le tuer. Mais oh, calme-toi, j'aimerais bien connaître mon enfant avant, hein. Je vais le tuer. Non, écoute, calme-toi, tu sais, mon psy, la dernière fois, j'ai en parlé de ces moments-là. Tu vois un psy? Ça c'est maintenant que tu choisis de me dire que tu vois un psy, mais ça fait des mois que je te donne avec. Surprise. T'es fier de moi, hein. T'as vu comme j'évolue, Et en plus, lui, il a un vrai prénom thérapeute, il s'appelle Henri. Voilà. Oui. Donc, allez, il y a un mélange de tout là. Il y a un mélange de tout. C'est quel moment dans la pièce, Sébastien Toustou? Alors, c'est au moment elle a ses premières contractions, donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Sauf qu'il est 5h30, lui il vient de se lever parce que c'est elle qui le réveille avec ses contractions et voilà, il lui dit que c'est un petit peu trop tôt et elle est complètement. Il y a une sorte de décalage entre lui qui vient de se réveiller, qui n'est pas sûr que ce soit vraiment ça parce que il lui dit mais comment tu sais que c'est les premières contractions, c'est la première fois que tu es enceinte. Donc, elle lui explique comment ça fonctionne.
Et puis surtout pendant toute la pièce, elle a un psy qu'elle a souvent au téléphone, même parfois pour rien. Enfin voilà, elle appelle assez régulièrement et lui, il est assez réfractaire à ça. C'est pour ça qu'on appelle aussi ça love therapy. Et au final, elle apprend seulement là maintenant que lui il va avoir un psy depuis un petit moment. Et elle apprend au moment, pas au pire moment, mais au moment le plus, on va être au climax où là, elle est vraiment tendue sur autre chose. Et là, elle apprend que lui, il va avoir un psy finalement. Donc voilà. Oui, c'est très drôle, on entend. Ce qui m'intéressait, honnêtement, c'est j'aime casser les conventions. C'est-à-dire que par exemple, à l'époque, je m'étais écrit un one-man show et je cassais le mariage, la vie de couple, les cérémonies de mariage, les enterrements de vie de garçon, de jeune fille, que je trouve absolument ridicule. Et tout, les vacances, les enfants, les psys. Et ce qui m'intéresse là-dedans, les vacances, les enfants, c'est plutôt sympa, ça. Oui, alors, mais c'est ma façon de voir les choses. C'est le côté caricatural de tout ça. D'accord. L'éducation, enfin, toutes ces choses-là avec les parents qui essayent de pas dire de gros mots. Enfin, cette espèce de choses un petit peu particulières. Et les psys, en fait, alors même si je suis passé par là, je vais pas cracher dans la soupe, mais aujourd'hui, je crois quand on préparait pour aider à la mise en scène Sébastien et Manuela, je leur disais ce qu'il faudrait. Alors, on part dans la caricature et après, on arrondit les angles, mais j'aimerais quelqu'un qui appelle un psy pour un oui, pour un non. C'est-à-dire, limite, la femme, elle va cramer sa tarte aux pommes. Allô, oui, ça va pas du tout. Et aujourd'hui, on est là-dedans. On est complètement assisté aujourd'hui par des thérapeutes, etc. Aujourd'hui, tout le monde est coach. Celui qui a pas de boulot, il dit je suis coach. Donc, c'est un truc comme ça. Et le mix de cette scène qu'on vient d'écouter, c'est que le mec, elle lui dit à 5h30 du matin, voilà, qu'elle a des contractions, mais pour lui, c'est trop tôt. Donc, sa vie perso, l'égoïsme de l'homme, passe avant. Il lui dit, je te rappelle, t'as mangé une pizza hier, t'es allergique aux produits laitiers, donc je t'amène un Gaviscon et tu vas te recoucher, quoi. Et en réalité, il voit, voilà, c'est le mec qui est devant le foot, on lui dit, le gosse, il est super malade, faut chercher des médocs, il dit, attends, j'attends la mi-temps ou la fin du match, parce que là, il y a suspense. Et en réalité, on est dans ce monde aussi d'égoïsme de l'homme. Et ça donne évidemment ce quiproquo de la femme qui est plus mature. Vous ne devez pas être tellement égoïste pour avoir une vision aussi acérée sur ce qui peut être une forme d'égoïsme. Vous-même, vous ne devez pas l'être beaucoup parce que vous voyez ça chez les copains, en fait. Mais non, justement. Et souvent, on me dit que je suis très exigeant avec les autres, je suis encore plus avec moi. Ce qui veut dire qu'en réalité, ma première inspiration, je vais dire, c'est moi. C'est-à-dire que j'ai un recul et je suis spectateur aussi de ma vie, mais ma femme m'y a aidé aussi. Et le couple sert à ça. Oui. Quand une femme dit à un homme, lui fait une remarque, c'est pour qu'il se travaille, pas pour qu'il lui dise « toi, tu t'es vu ?» et qu'il renvoie l'appareil avec un ego et un orgueil un peu surdimensionné. Donc moi, je me suis vu aussi dans un égoïsme. Et pour tout dire, oui, j'ai été devant une finale de Coupe d'Europe, Milan, Liverpool, et ma femme m'a dit « le gosse est malade, va chercher des mégots. » Dès que je dis « attends, corner ». Et ça va pas. C'est-à-dire que mon fils qui avait 41 de fièvre ou 42, je sais pas quoi, est passé après le foot parce que j'étais devant. Donc évidemment que je suis la première cible. Donc voilà quoi. Oui. Donc, mais vous le faites plus, ça, j'espère. Il est plus malade. Baruch Hashem. Baruch Hashem, il est plus malade. Ok. Sébastien, vous êtes toujours avec nous, voilà. Qu'est-ce que ça représente de monter une pièce écrite par Lorino? Dites-nous tout. C'est une aventure humaine, comme il disait. De toute façon, c'est la première pièce que je mets en scène avec ma compagne, puisque jusqu'à maintenant, c'est surtout de la direction de théâtre. Et ça a été vraiment, c'est la première pièce aussi de Lorino qui est montée. Donc ça a été une vraie collaboration, un vrai travail dans le temps, et surtout une exigence que ce que disait tout à l'heure Lorino, c'est on voulait pas le monter pour monter et faire un énième spectacle. On voulait vraiment que ça ressemble à quelque chose. On voulait vraiment que les messages qui étaient, en tout cas que Lorino voulait faire passer, passent réellement. Par la théâtralité aussi, par pas mal de choses. Donc ça a été vraiment une collaboration intéressante, humaine et artistique, très très enrichissante. Oui. C'est vrai qu'avant j'avais écrit beaucoup qui ont été produits des one-man show que j'ai, mais c'est la première pièce, j'en ai d'autres dans mon ordi. Mais voilà, celle-là c'est la première. D'ailleurs je remercie Sébastien parce que sans lui c'est malheureusement c'est compliqué. Quand je m'excuse, ça dure jusqu'à quand? Jusqu'à on va dire jusqu'à l'épuisement des spectateurs. Ah oui, donc là voilà, on peut prendre ses places tranquillement. Il vaut mieux y aller en couple? C'est un peu une leçon. On peut y aller en couple, on peut y aller tout seul, parce que c'est aussi une pièce qui est drôle, touchante, sur laquelle aussi il y a des questions de fond aussi surtout pour moi le sous-titre que j'avais bien qu'on avait mis avec ma compagne pour la mise en scène, c'était s'aimer soi-même pour aimer l'autre. Ah, donc, c'est beau.
Donc voilà, ça parle à tout le monde. Oui. C'est une pièce qui parle à tout le monde, pas forcément qu'au couple. Non, t'as dit d'ailleurs, Sébastien, t'as pas été très commercial, t'as dit à 2 ou seul. Alors moi, je dirais qu'on peut y aller par groupe de 20. Oui, c'est vrai. Tu libéreras la place devant, on peut garer des cars devant le théâtre. Donc voilà, non, il faut y aller. Elle est un peu étroite, Non, hein, c'est la rue marrant. des Boulets. Il y a des critiques qui font des critiques, elles sont toutes positives. Oui. Quand on va sur Biréduc, Tic et Tac, etc. Il y a vraiment, et puis la banane des gens quand ils sortent, les spectateurs, c'est toujours un plaisir. Mais j'ai lu une critique dernièrement, enfin certaines, ceux qui se retrouvent dans les personnages. Donc c'est aussi mon objectif. Et ceux qui disent, il y a eu une critique qui disait, on est allé voir à 3 générations. Donc la personne est allée avec son fils, son père, je sais pas trop, ils étaient 3 générations et on a tous les 3 adoré. Donc en réalité, ça touche donc, pas. Chacun s'y retrouve. Comme on dit des fois sur des Voilà. boîtes de jeux de 7 à 77 ans, là c'est même de, je sais pas, de 5 Voilà. ans à 90. Oui. Donc tout le monde s'y retrouve et voilà, c'est aussi une forme de pamphlet de la société, de l'être humain, mais sympathique, quoi. C'est une dérision de nous tous. Oui. Voilà. Alors Sébastien Toustou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes producteur, co-metteur en scène Et directeur du théâtre. et directeur du théâtre Le Bourvil. Je fais le ménage également dans le théâtre. de temps en temps. Et à la maison, il repasse chez Chemise. Voilà. On peut passer l'annonce. Mais en même temps, Donc, juste un petit mot. attendez, Pardon. le théâtre, donc Le Bourvil, rue des Boulets, on réserve pour la pièce Love Thérapie. Merci d'avoir. Une dernière question pour Sébastien. Non, pas du tout. Tu peux y aller, d'accord. Sébastien. On s'appelle plus tard. Sébastien, bonne journée. Et quand vous le souhaitez sur Radio J. Merci, au revoir. Alors, Laurent. Non, oui. c'est juste un petit mot parce que moi qui suis dans le milieu artistique depuis très longtemps, c'est un mot général. Alors c'est pas un coup de gueule évidemment, parce que je sais comment les choses fonctionnent. Je dirais qu'on est dans un milieu. Moi, il y a 20 ans, j'ai compris qu'on nous aiderait que lorsqu'on aurait plus besoin des gens. Enfin bon. Et c'est-à-dire, attendez, je là, vais je expliquer. comprends Je vais détailler. Ça veut dire que aujourd'hui, quand on écrit une pièce qu'on s'appelle Lorino Cohen Coudard, c'est pas, même si dans le milieu artistique beaucoup me connaissent, du milieu du one man, etc. Voilà, beaucoup me connaissent. Mon nom n'est pas inconnu, mais du grand public, on va dire, c'est moins. J'ai jamais voulu faire aller mettre mon nez partout, faire des télévisions, c'est peut-être un tort, etc. Ok. Mais il n'y a pas d'acteur bankable, on va dire, dans la pièce. Le nom des metteurs en scène n'est pas connu. Aujourd'hui, bien entendu que s'il y a un nom, si vous faites une pièce avec Jean Dujardin, une pièce avec un nom qui sonne, un François Berléand et autres, ça va se remplir automatiquement et je comprends. Aujourd'hui, c'est plus compliqué pour des pièces comme ça. Mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'acteurs de talent, de mise en scène, d'auteurs de talent. Je prêche pas par ma parole, je me permettrai pas, ce serait prétentieux. Mais il y a des pièces qui sont magnifiques et qui sont pas vues parce que les gens se disent est-ce qu'on y va ou pas parce que c'est pas connu. Voilà. C'est juste que on a l'habitude d'aller parce qu'on a vu un artiste qui est passé chez Ruquier, Ardisson ou Léa Salamé. Donc on s'est dit il est passé là à la télé, donc on y va. Ok, ça peut être très bien, oui. Ça peut être un flop. C'est idem pour des films. Des fois, il y a des films d'auteurs que j'ai déjà vus qui n'ont même pas été distribués ou produits. On m'a amené à des visionnages de presse de films extraordinaires. Mais comme dedans, il n'y a pas d'acteurs manquables, de réalisateurs manquables, etc. Donc il c'est reste un pour petit ça peu sur le qu'il faut y bas-côté. aller. Mais c'est important. Alors, c'est important. moi, j'ai une question à vous poser. Oui. En tant qu'auteur de théâtre, quand vous êtes chez vous, tranquille, et que vous écrivez une pièce, Oui. vous avez forcément la pièce dans la tête. Quel effet ça fait de voir d'un coup des personnages qu'on a créés se réaliser sur scène en vrai, devenir vivants? C'est une excellente question parce que c'est un ressenti extraordinaire. J'en suis réalité, sûre, mais c'est oui, pour ça que je voulais mais vraiment, vous demander. Mais des fois, moi, ça m'est arrivé de dire, des fois on voit des concerts, on voit des artistes et dans un stade plein, des fois des vidéos de Freddie Mercury, George Michael, et on se dit, et d'entendre, je l'ai souvent dit, le public qui entonne des chansons que ces gens-là ont écrites, c'est une sensation qui est fabuleuse. Alors, toute proportion gardée à mon petit niveau, on va dire, les premières fois même en lecture, quand j'ai assisté aux lectures, où j'ai même joué un petit peu au début pour montrer un petit peu le ton, d'entendre, de voir ces comédiens qui ont un talent extraordinaire, déclamer des textes que j'ai pu écrire des fois la nuit, avec écrire c'est particulier parce que ça touche, sans tomber dans le mystique, à l'âme. Ça touche à l'âme, vraiment. C'est pour ça qu'il y a un mélange de plaisir et de violence. C'est-à-dire que notre ventre nous dit, ce que je suis en train de régurgiter comme ça, c'est bon, c'est tout ce que j'ai accumulé en réalité. Bien entendu qu'il y a une observation. Il y a cette phrase de Serge Gainsbourg à qui on demande, vous avez écrit la chanson Elisa sur un bout de nappe en 3 minutes, et il a dit non, j'ai écrit en une vie 3 minutes. L'écriture, c'est ça tout. C'est pour ça que quand on parle de plagiat, oui, c'est pour ça que le plagiat, ça m'a rendu fou. J'ai entendu, on va pas citer de nom, des plagiats, et je le savais qu'il le faisait depuis longtemps, mais ça me rend dingue parce qu'on touche à l'âme de quelqu'un. Bien sûr. Et c'est notre propre existence qu'on touche. J'ai jamais touché un mot d'un auteur particulier, voilà quelconque. Donc une écriture, c'est très personnel.
Et pour répondre directement à votre question, c'est extraordinaire. Mais non seulement d'entendre les comédiens dire le texte quand j'étais dans la salle et d'entendre le public rigoler ou pleurer, d'ailleurs, c'est selon, où j'observais le visage des spectateurs. Et c'est quelque chose d'extrêmement touchant, vraiment, vraiment. Il est 10h54, il nous reste 1 minute. Donc, Love Thérapie au théâtre Le Bourvil, rue des Boulets, à ne pas rater sous aucun prétexte. Maintenant, comme ça on exclut, quel va être le gros dossier du prochain numéro d'Actualité Juive? Ah, je mets notre casquette. Parce qu'on se retrouve évidemment jeudi. Évidemment, on va revenir sur l'Iran, sur la mort de l'Iranien, qui a été tué pour certains par Israël, on ne sait pas trop encore, point d'interrogation. Voilà, on revient toujours sur évidemment le dossier après tant de jours de guerre, les otages, etc. On a un suivi stratégique et d'analyse par Pascal Zanchen, des interviews toujours d'analyse, et voilà des dossiers en France avec LFI, toujours nos cartons rouges et nos cartons verts. Il y a de quoi faire, juste avant j'entendais parler d'Amérique Caron, là c'est plus du rouge, c'est du rouge vif. Il y a beaucoup de quoi faire. Il y a beaucoup, j'en bégaye. Voilà, il y a toujours beaucoup à lire, judaïsme, région, culture. On se retrouve nous jeudi avec un grand plaisir. Une autre casquette, exactement, celle de rédacteur de Actualité Juive. Merci infiniment de m'avoir reçu, Lise, vraiment. Avec un grand bonheur, et je cours voir la pièce. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors, Laurent Cohen-Coudard, Lorino. Aujourd'hui, c'était plutôt Lorino. Exactement. Merci beaucoup. Laurent vous dit à jeudi. D'accord, au revoir. Radio J. Votre programme revient dans moins d'1 minute. Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian.